Chers amis internautes, bonjour. À la suite de la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, l'événement précis La Nation, Fraternité, le potentiel, le meilleur, le matinal et bien d'autres canards annonce pour l'après-midi de ce jour, à Cotonou, l'arrivée de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Michaëlle Jean. Elle sera accueillie à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, et Eric Adja, directeur du bureau régional Afrique de l'Ouest, BRAO. Le lendemain, la première autorité de l'OIF sera reçue en audience par le chef de l'État Patrice Talon. Les échanges entre les deux personnalités vont tourner autour de plusieurs sujets et seront conclus par une signature de l'accord cadre Libre Ensemble suivi d'une déclaration à la presse. Après cette étape, Michaëlle Jean aura une séance de travail avec les ministres du gouvernement avant de mettre le cap sur la ville capitale, Porto Novo, où l'attendent les honorables députés à l'Assemblée nationale. Au palais des gouverneurs, elle sera reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rumbedji. La secrétaire générale de l'OIF tiendra ensuite un discours devant la représentation nationale. De l'agenda de la secrétaire générale de l'OIF à Cotonou, passons à un scandale financier dans le rang des forces armées béninoises. Fraternité révèle ce matin un détournement de plus de 60 millions de francs CFA. Et à cet effet, des gendarmes sont mis aux arrêts de rigueur de 60 jours. Selon les informations du confrère, ils sont plus d'une dizaine à subir la sentence et passeront sans aucun doute devant le conseil de discipline après avoir purgé leur peine. Plusieurs s'en sont tirés avec des montants entre 1 à 5 millions de francs CFA. D'autres ont crevé le plafond en allant jusqu'à 10 millions. Fraternité rappelle qu'au nombre des irrégularités relevées par la mission de contrôle de la gestion des ressources additionnelles annuelles, de renforcement des capacités opérationnelles et d'intervention des unités de sécurité, exercice 2017, certains chefs d'unité ont logé les dites ressources dans leur compte personnel. D'autres se sont fait délivrer des factures fictives pour justifier leur utilisation ou ont payé indûment des primes à leurs collaborateurs, détournant ainsi les fonds de leur objectif initial. Et des chefs d'unité n'ont pas tenu à jour les registres mis à leur disposition pour l'enregistrement des opérations d'achat et de consommation de carburant. Rebondissement dans l'affaire relative à la découverte d'une importante quantité de médicaments, dits faux, au domicile du député Atao Mohamed Renho. Le Béninois libéré relaye dans l'opinion ce matin que depuis son lieu d'exil, l'élu de la 15e circonscription électorale, Atao Mohamed Renho, affirme livrer ses produits pharmaceutiques aux grossistes répartiteurs ci-après, Cameux, Gapop, UBFARSA, Ubifarm, Promopharma, Medifarm. Après avoir révélé les clients du député Atao, le Béninois libéré cherche à savoir si on peut encore qualifier les produits découverts de faux médicaments. First Info en déduit l'existence de possibles liens entre le docteur Adjé Goulet et certains pharmaciens et autorités du ministère de la Santé. À en croire le confrère du quotidien Le Génie, ces accointances diverses constituent les entraves qui plombent la lutte pour l'éradication du marché parallèle. Le Génie indique en manchette que Dr Moutiatou Toukourou et les siens dénoncent la complicité du ministère de la Santé et de certains pharmaciens. Selon le confrère, l'histoire donne raison à Moutiatou Toukourou, Falilou Adebor et Arthur Gonsalves. À cet effet, l'investigateur du jour invite le président Patrice Talon à interroger le ministre de la Santé. Affaire de faux et usage de faux en écriture publique à la SONEB, l'informateur nous informe du report de l'audience pour 2018 et précise que le directeur général David Babalola devra passer les fêtes de fin d'année en prison. Fraternité renseigne qu'il devra poursuivre son séjour à la prison civile de Cotonou et ce jusqu'au 9 janvier 2018, date de sa nouvelle comparution. L'ex-directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin SONEB, David Babalola, a comparu hier devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, mais l'audience a été reportée au 9 janvier 2018 pour défaut de présence des personnes impliquées dans le dossier. Pour la manifestation de la vérité, le juge a donc prorogé la détention de David Babalola qui a nié les faits à lui reprocher dans ce dossier de 280 millions sortis des caisses de la SONEB pour reversement de la TVA aux impôts, alors que les fonds n'échoueront jamais dans les caisses du trésor public. Évolution du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP dans le septentrion. Kinikini nous apprend que plus de 40 000 personnes ont été enrôlées en moins d'un mois à Djougou. Plus précisément, 40 173 personnes ont été déjà enrôlées du 1er au 26 novembre 2017. Mettons un terme à cette revue avec ce titre du matinal qui apporte l'information selon laquelle le gouvernement est attendu au Parlement ce jeudi sur les débats sur l'esclavage en Libye.